Je m'appelle Simon, j'ai toujours été passionné par le monde du terrassement, donc j'ai décidé de suivre cette formation. J'ai fait mes 6 années dans l'enseignement général. Du coup, j'ai mon CESS et j'avais envie de me spécialiser dans un domaine bien spécifique du bâtiment, donc je suis venu ici refaire une 5-6 professionnelle. Ce qui me plaît quand je pilote une pelleteuse ou quoi, comme ici, c'est de me dire que l'engin que je pilote, ça fait, je sais pas, 4-5 tonnes et qu'avec 2 sticks, je peux faire bouger un truc de 8 tonnes assez facilement sans lever le petit doigt, entre guillemets. Je trouve ça assez impressionnant. La formation de conducteur d'engin s'étale sur 3 ans. Donc les 4e qui vont eux sur simulateur, 5e, eux ils viennent sur le site de la CBR, utiliser des mini-pelles, et les 6e viennent sur le site de la CBR. Pour les amener sur site, c'est un car de la province qui nous amène sur place et qui vient nous chercher. Quand j'arrive, je fais un check-up de la machine, donc ça veut dire que je regarde le niveau de mazout, le niveau d'huile, le niveau d'eau. Si tout ça est OK, j'allume la machine, je la fais chauffer 2-3 minutes et après je peux partir en exercice. Sur site, on a plein d'exercices différents qu'on pourrait croiser si jamais je me mets indépendant ou même en entreprise ou quoi. Par exemple, un déplacement de tas de terre, un terrassement, talutage. Mais ça c'est en réto, pas en 5e. Mais on sera amené à faire des exercices comme ça. Donc faire un terrain plat, faire une pente, un talus, déplacer des tas de terre, charger une benne, déplacer des palettes aussi à l'aide d'une sangle. La formation de conducteur d'engin se donne sur le site de la CBR, aussi bien l'EP de Herstal que l'EP de Verviers. Et ici, ils ont la chance d'avoir 3 machines, 2 machines fournie par Constructive et une machine qui appartient à la province. Donc le plus difficile au début, c'est la prise en main de la machine et parvenir à être assez fluide et coordonner tous les mouvements que la machine peut être amenée à faire. Fin de journée, on doit rentrer tous les vérins de la machine et alors on fait le tour de la machine avec tous les points de graissage et alors on graisse à chaque fois la machine pour la garder en bonne forme, quoi. Et on ferme tout à clé et puis on peut rentrer. Le monde du terrassement est très vaste, donc à la fin de cette formation, je serai sûr de trouver du travail.